Ok, si vous êtes coach, je vais vous révéler dans cette vidéo la stratégie numéro 1 pour vous aider à vous développer en 2026. Alors déjà, vous devez comprendre qu'il n'y a pas une stratégie magique, ok? Par contre, il y a une façon de penser. Cette vidéo n'a pas pour but de vous donner la nouvelle méthode secrète ou la stratégie à suivre exactement à la lettre. Cette vidéo va vous donner la roadmap globale, les axes, l'ordre et les critères de décision. Dans cette vidéo, justement, on va voir la stratégie et justement, dans la prochaine qui suivra celle-ci, ce sera le plan d'action. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, likez cette vidéo, abonnez-vous et mettez bien les notifications. Justement, commençons. Premièrement, le modèle de croissance. Comprenez une chose, la prévisibilité sur votre chiffre d'affaires ou sur votre activité, ça dépend de 3 choses. Un trafic contrôlable, créer des conversations avec les prospects, ceux qui vont vous découvrir grâce au trafic, et troisièmement, convertir ces conversations-là en vente. L'objectif, c'est de créer un système prévisible. Le trafic contrôlable, on contrôle le nombre de personnes qui vont vous découvrir. Les conversations, les personnes qui discutent avec vous ont des appels, des messages privés, etc. Et les ventes, c'est le pourcentage de ces personnes dans les conversations qui vont justement acheter. Si vous contrôlez le trafic, vous contrôlez votre CA. Dans la majorité des cas, si évidemment vous avez le système qui va derrière. Maintenant, vous vous demandez comment on peut avoir justement un trafic contrôlable. Eh bien, tout simplement, et je pense que vous le savez, grâce à la publicité. Il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui qui permettent vraiment d'avoir une vraie prévisibilité. En tout cas, pas autant. Et n'importe qui est à peu près sérieux pour vous aider à vous développer vous fera toujours lancer de la pub. Ceux qui ne le font pas sont généralement très peu sérieux. Donc pourquoi la publicité? Parce que tout simplement c'est le seul moyen d'avoir un vrai trafic réellement contrôlable. Vous mettez X euros, vous avez X leads prévisibles et il y a Z% qui convertissent. Sans pub, pas de prévisibilité et impossible de construire un vrai business. Par exemple ici, si on voulait avoir un système qui fait du x10, 1 euro investi en sortirait 10, 100 euros investis en sortirait 1000 et 1000 euros investis en sortirait 10 000. Ça c'est avec un retour sur investissement de x10. Ce qui est généralement ce qu'on va viser quand vous commencez les publicités. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ordre non négociable pour vraiment pouvoir avancer dans les bonnes conditions. Il y a 4 piliers: fondation, acquisition, conversion, structure. Cet ordre n'est pas négociable. Si vous le chamboulez, ça ne fonctionnera pas. Vous devez vraiment le respecter. La première étape, donc, c'est les fondations. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, ici, on va pas rentrer dans les détails. Donc, premièrement, il y aura le choix de marché où vous positionnez, niche, douleur, pouvoir d'achat. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Et de toute manière, il y aura une vidéo sur à peu près tous les sujets de cette vidéo. L'avatar client, qui est exactement la personne qu'on cible. L'offre, transformation claire. Donc, on veut vendre un résultat aux personnes qu'on vise, de 1000 à 2000 euros ou plus sur une durée de 3 à 6 mois. Et ensuite, il y a une chose méga importante que vous ne devez surtout pas oublier dans les fondations, qui fait un peu partie aussi de l'acquisition, c'est l'image personnelle. L'image personnelle, donc, qui crée une image professionnelle, c'est donc la création de contenu, finalement. L'image personnelle, la création de l'image personnelle, c'est une création de contenu. Et on ne crée pas du contenu pour faire en sorte d'avoir des prospects ou pour devenir un influenceur, pas du tout. Le but est justement de créer de la confiance avec justement les prospects qu'on va acquérir avec l'acquisition. Parce que c'est bien beau d'avoir des personnes qui vont vous découvrir par la suite avec l'acquisition, mais derrière, si vous ne les convertissez pas, ça ne sert à rien. Parce qu'une personne qui tombe sur votre publicité, qui juste après, au bout de 72 heures, on va lui demander 1500 euros pour acheter l'offre qu'on va lui vendre, il y a très peu de personnes qui vont accepter, à part si vous avez justement beaucoup de confiance qui a été créée. Et cette confiance-là va se créer dans l'image personnelle. Si justement on lance l'acquisition sans fondation solide, vous ne saurez pas créer du contenu, donc vos pubs ne seront pas bonnes. Vous aurez un message qui ne résonne pas, donc pareil, vous aurez des listes non qualifiées. Il n'y aura pas de confiance, puisqu'on n'aura pas créé justement cette image personnelle forte, et on aura une offre floue également, donc difficile à vendre. C'est vraiment super important d'avoir ces 4 choses: marché, avatar, offre et image personnelle. C'est ces 4 choses-là qui sont les plus importantes justement pour vous aider à lancer des publicités rentables. Ensuite, donc, la deuxième partie, l'acquisition. Ici, comme on l'a donc compris, trafic contrôlable égale publicité. Donc, le canal principal d'acquisition via la publicité, parce qu'il y a évidemment plusieurs canaux d'acquisition dans la publicité, ça va être du coup du Meta Ads, donc Instagram plus Facebook principalement, dans 95% des cas. Donc, pourquoi Meta? Bah, tout simplement parce que c'est là où les particuliers sont le plus présents, et en tout cas pour de la vente de coaching, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc ici, on aura plusieurs formats de tunnel de vente possibles. Donc le tunnel de vente, c'est justement toutes les étapes après que la personne ait cliqué sur la pub. Donc la personne va tomber sur votre publicité, une vidéo ou une image, peu importe. Elle clique dessus. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que ça va être une VSL? Est-ce que ça va être un webinaire? Est-ce que ça va être une follow ads? Est-ce que ça va être un quiz funnel? Est-ce que ça va être un 5-day challenge? Vous avez plein de tunnels de vente possibles. Le point clé, c'est de choisir une route et mesurer la prévisibilité. Vous ne devez pas vous éparpiller, aller un peu partout, etc. Et donc justement, il n'y a pas de meilleure stratégie universelle. C'est pas vrai. Les personnes qui vous disent ça mentent. Il n'y a pas un tunnel numéro 1 qui marche pour tout le monde. Ça dépend de votre niche, de votre avatar, de votre positionnement, de votre budget, de vos compétences. Ça dépend de énormément de choses. Ce qui compte, c'est avoir un système qui amène des prospects qualifiés de manière prévisible et que vous vendiez. C'est tout. Le reste, on s'en carre. Donc ici, justement, après de vraies fondations solides où on va créer de la confiance, avoir une très bonne offre, on va pouvoir avoir un système d'acquisition qui vous emmène des prospects qualifiés. Comme on l'a compris, il y aura plusieurs manières de faire. Évidemment, il faudra écrire des très bonnes pubs, bien les tourner, bien les monter. Derrière, il faudra choisir le bon tunnel de vente, une VSL, un webinaire, peu importe. Et ensuite, derrière,
on va avoir des prospects qualifiés. Mais ces prospects, du coup, maintenant, il faut les convertir. Donc on arrive au troisième pilier, la conversion. Et donc justement, ce mode de conversion, il est très simple. Donc généralement, voilà, ça va être par rappel, hein, c'est le plus courant. On peut vendre par DM aussi, mais c'est assez rare, ou des check-out directs, donc ça peut être des offres mid-ticket à 300-350 euros. Et quand on vend du high ticket, généralement, ça va directement être en appel. Un appel donc dit de closing. Justement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une répartition très simple du pourcentage de décision de la personne. Ce pourcentage-là, c'est généralement 95% de la décision qui se fait avant l'appel et 20% pendant l'appel. 80% avant, pourquoi? Vous devez avoir un système de préconversion pour créer de la confiance avant l'appel. C'est super important. La personne doit arriver dans l'appel final en étant déjà convaincue. Et justement, ensuite, il y a les 20 derniers %, c'est la conversion finale, c'est l'appel. Là où vous allez discuter avec la personne, vous allez justement avoir ce fameux moment de closing, vous allez vendre votre offre. Mais si vous avez vraiment fait un bon travail en amont, vous n'allez jamais passer pour un vendeur de tapis, vous allez juste finalement confirmer une route logique pour la personne. Comme vous l'avez donc compris, le principe clé, c'est la confiance. Plus la personne a confiance avant de parler avec vous, plus la conversation sera facile. Et donc, comment créer de la confiance? Avec du contenu de qualité, YouTube, Instagram, des témoignages clients, des ressources gratuites et de valeur, une présence professionnelle en ligne, ok, pas des vidéos tournées à peu près comme ça, là, avec une mauvaise qualité de micro, une mauvaise qualité vidéo. Du temps passé, justement, à vous regarder, vidéo, YouTube. YouTube est l'une des stratégies les plus puissantes pour 2026, c'est très puissant. Instagram, des stories, des posts, des emails, des messages. Le but, c'est qu'elle passe entre 3 et 10 heures avec vous avant d'acheter, avant d'avoir l'appel. Et donc, justement, dans la prochaine vidéo du plan d'action, je vous donnerai des pistes sur quoi mettre en place précisément pour qu'elle passe entre 3 et 10 heures avec vous. Parce qu'évidemment, la personne, il faut qu'elle ait une raison de les passer ces heures-là. Et ensuite, finalement, il y a le quatrième point, la structure. Là, l'objectif, c'est de scaler sans se cramer. Donc, il y a 3 axes. Vous allez supprimer ce qui est supprimable pour gagner du temps dans votre activité, automatiser ce qui peut l'être, ok, via des systèmes, via des outils, via de l'IA, et donc ensuite déléguer ce qui ne peut pas être automatisé via une équipe. Évidemment, ça c'est pas pour maintenant, la structure arrive après avoir validé les 3 premiers piliers. On n'optimise pas la structure d'un business qui ne tourne pas encore. Et donc pour finir cette vidéo en beauté, je vais vous donner maintenant les erreurs classiques à ne surtout pas commettre. L'erreur numéro 1, c'est du lancer du trafic sans fondation, donc de lancer des pubs sans avoir de fondation solide. Vous aurez des coûts par liste élevés, des listes non qualifiées, des personnes qui n'achètent pas, qui n'auront pas confiance. Vous allez juste cramer du budget en pub. Et surtout, ne lancez pas de pub sans vous faire accompagner. Par pitié, c'est la Formule 1 du marketing. Si vous êtes un minimum conscient d'à quel point le marché est compliqué, lancer des pubs seul sans se faire accompagner, ce serait comme vous dire demain, tiens, prends un volant de Formule 1, avance sur la piste, on vous met aucune protection, on vous met même pas le halo au-dessus de la tête et on vous dit bon écoute, tu vas essayer de survivre. Voilà, je donne pas cher de votre peau, littéralement. L'erreur numéro 2, ce serait d'optimiser la conversion avant l'acquisition. N'essayez pas d'optimiser votre vente si vous n'avez même pas maîtrisé la partie acquisition. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de leads, qui puisaient des leads qualifiés, vous n'avez pas de vrai système de nurturing, bref, vous avez rien qui est en place et donc derrière vous vous concentrez sur la vente. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de personnes font. Et l'erreur numéro 3, c'est de structurer avant d'avoir validé le modèle, comme je viens de l'expliquer. Vous allez commencer à recruter, automatiser, passer du temps sur des choses qui ne valent pas la peine, mettre en place un CRM, j'en sais rien. Des choses qui ne sont complètement inutiles tant que le reste n'est pas déjà en place. Donc la règle d'or, c'est fondation, acquisition, conversion, structure. Et si vous êtes un coach et que vous voulez vous développer, je suis à peu près sûr qu'on a la meilleure solution pour vous aider, en tout cas en 2026. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous invite d'abord évidemment à vous liker, à vous abonner à cette chaîne. Je suis Steve, le fondateur d'UpTrainer. On a un incubateur pour les coachs. On les aide à s'incuber justement, à créer leur offre, etc. On a une agence et on aide en même temps à scaler. C'est-à-dire qu'on a une offre d'incubation pour vous aider à vous développer. On prend un pourcentage sur votre activité. Donc ça veut dire globalement à l'entrée, on va pas vous demander 5 000, 10 000, 15 000 euros pour commencer à bosser avec nous. On bosse pendant 1 an avec une équipe complète à vos côtés. Et notre grosse force que personne ne fait sur le marché aujourd'hui, c'est comme je l'ai expliqué, on va vraiment travailler au pourcentage ensemble. Alors évidemment qu'il y a des frais d'inscription parce que vous nous coûtez de l'argent quand même un minimum au départ. Donc on ne peut pas s'endetter pour des personnes. Mais par contre, on va justement avoir une relation, un partenariat très équitable et même on va dire on prend 80-90% du risque à votre place. Et ensuite il y a un modèle de scaling pour ceux qui font déjà 5-10K par mois ou toutes les personnes qui font même plus d'argent, 10, 20, 30, 50K par mois ou pour toutes les personnes qui veulent aller beaucoup plus rapidement dans l'exécution. Bref, si vous êtes un coach, que vous voulez avancer, que vous voulez scaler, que vous voulez vous incuber sur le marché, faire vos premiers 5-10K par mois, dans tous les cas on sera la meilleure solution. Je vous invite à cliquer sur le lien, le premier lien en première ligne de description pour justement visualiser une petite VSL, une petite vidéo qui va vous expliquer pendant 15 à 20 minutes comment on fonctionne. Et par la suite, si vous voulez booker un appel avec nous, un petit appel de candidature, vous pourrez le booker. De toute façon, j'explique dans la vidéo comment ça se passe. Cliquez sur le bouton sous cette vidéo et nous on se retrouve de l'autre côté.